Salut les amis, je m'appelle Marilyn et je vis en Pennsylvanie. Aimez et abonnez-vous. J'ai été élevée par une mère célibataire qui m'aimait beaucoup. Quand j'étais toute petite, maman a dû travailler très dur pour mettre de la nourriture sur la table. Elle s'est démenée et elle est devenue pompier. Et j'étais très fière d'elle. Mais en grandissant, je voyais les enfants avoir une grande famille. Et je n'ai jamais su pourquoi je n'avais ni tante, ni oncle, ni grands-parents, ni cousins. À chaque fois que je lui demandais, maman disait: j'avais une sœur, mais puis elle est allée en voyage sur Mars, et j'espère qu'elle y restera, pour toujours. Eh bien, je l'ai cru pendant un moment, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle rigolait. Mais je souhaitais toujours avoir une famille. Maman a fait en sorte qu'on se suffise à nous-mêmes. Elle faisait des danses débiles avec moi, en faisant les courses. Elle jouait à la dinette avec moi, et me laissait même lui faire des relooking. Parce que maman était une véritable empotée, je l'étais aussi. Je jouais de la musique à la cafette, je dansais à l'assemblée, et faisais presque tout. Une fois j'étais à l'école et le cours était juste interminable. J'ai donc sorti le klaxon de ma poche et j'ai soufflé très fort. Qui a fait ça? Madame, on n'a aucune idée. Je savais que personne n'allait répondre, parce que tout le monde voulait que le cours ennuyant se termine. Mais je ne pouvais pas contrôler mes rires, et elle a su que c'était moi, et elle m'a instantanément envoyé en détention. Ce n'était pas ma première fois, mais en voyant Axel, le garçon le plus beau et le plus arrogant de l'école là-bas, ça en valait la peine. Hé Axel, qu'est-ce qui te ramène dans mon royaume? Le garçon m'a juste regardé, il a roulé des yeux. Quelle diva! Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Laisse-moi deviner. Tu as déclenché une bagarre de nourriture. Mais non, je ne t'ai jamais vu à la cafette. Tu as fait une blague à un prof. Non, tu aimes trop les cours. Donc, tu as frappé quelqu'un. Oh non, ça ne peut pas être ça, parce que tu es trop sophistiqué pour toucher quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, tu peux la fermer juste une seconde? J'ai l'impression que mes oreilles saignent. Bien, je vais te le dire, mais garde-le pour toi. Je suis ici parce que... Quoi? Parce que... Je ne peux pas t'entendre. Je suis ici parce que j'ai eu un F, et j'ai vrillé et j'ai déchiré l'examen devant le prof. Et j'étais tellement énervée. Axel semblait avoir une crise de panique. Et j'ai fait la seule chose que je pensais aller aider. Je l'ai enlacé et je lui ai frotté le dos. Respire mec, lentement. J'ai été dans des situations pires que ça. Ok, je dis ça juste pour te faire sentir mieux, mais quand même, la détention est comme mon deuxième chez moi. Ça a marché et il a ri. Tu es vraiment folle. On me l'a déjà dit. Le lendemain, durant le déjeuner, j'étais assise avec mes amis quand Axel est arrivé et tout le monde l'a regardé comme s'il était une sorte d'extraterrestre. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Allez mon pote. Pote, merci, j'aime ça. Après ce jour-là, mon amitié avec Axel a grandi et on est devenus meilleurs amis. Tout le monde pensait qu'il était snob, mais Axel était juste un gars silencieux. Et il était unique. Quand on a atteint la 4e, je sentais que j'avais un coup de cœur pour mon meilleur ami. Mais j'ai décidé de ne jamais lui dire. Quand on a repris les cours après les vacances d'été, je voulais avoir un nouveau départ, avec quelque chose de spécial. J'ai donc donné à Axel une tablette de chocolat. Waouh, mon Dieu, merci. Et après une seule bouchée, son visage est devenu rouge. Bon sang, qu'est-ce que tu as mis dedans? Beaucoup de piment en poudre. Tu vas payer pour ça. Après avoir dit ça, Axel m'a couru après, mais quelqu'un s'est mis devant. J'ai presque dérapé sur le côté, et puis je suis tombée par terre. Et puis j'ai vu Axel et une fille qui me regardait. Tu vas bien? Dis-moi que tu vas bien. Marie, tu m'as presque fait faire une crise cardiaque. Dis-moi que tu vas bien. Oui, je vais bien. Axel et la fille m'ont aidé à me relever. Et puis elle m'a dit qu'elle s'appelait Valérie, et elle venait d'emménager en ville. Elle était dans la même classe que moi et Axel. Rapidement, Valérie, Axel et moi sommes devenus une équipe. On faisait tout ensemble. On étudiait ensemble et on sortait même ensemble. Tous les trois, on a intégré l'équipe de Pom Pom Girls. Une fois, on est allés tous les trois au cinéma. Et alors qu'Axel faisait la queue pour nous acheter du popcorn et qu'il avançait plus lentement qu'un escargot lors des funérailles d'un escargot, j'étais concentrée sur combien Axel était beau. Pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu ressens? Quoi? Allez, ça se voit sur ton visage. Dis-lui. C'est là que j'ai vu Axel s'avancer et Valérie a commencé à rire. J'ai raté quelque chose? Non, Marie veut te dire quelque chose de très important. Oui, c'est vrai. J'ai totalement oublié de te dire que tu ressemblais à une petite fille mignonne avec ce t-shirt rose. Sérieusement, mec? Tu me l'as acheté. Donc, merci, je suppose. Donc, c'était ça? Allez, le film va commencer. Mon Dieu, je ne pourrais jamais dire à Axel que je l'aimais bien. Genre, d'une manière différente, quoi. Quand on a enfin eu nos vacances d'été, Axel est allé chez sa grand-mère, en Floride, et il m'a beaucoup manqué. Mais Dieu merci, j'avais Valérie maintenant. Une fois, elle m'a invitée chez elle, et j'étais littéralement choquée de voir combien c'était grand. Waouh, Valérie, tu es riche!
Oui, ma mère a gagné au loto avant ma naissance. Tu peux le croire, c'est tellement fou. Waouh, tu as de la chance. La mère de Valérie était gentille. Et je passais du bon temps avec elle. Quelques jours après, il y a eu un carnaval dans notre ville, et on s'est toutes les deux vues là-bas durant la soirée. Maman était en retard, donc pendant que la mère de Valérie s'asseyait, on est allé faire un tour dans la grande roue. Mais puis on a entendu du bruit. En regardant en bas, j'étais choquée de voir maman se disputer avec la mère de Valérie. Ne me dis pas où je dois vivre ou pas. Je peux faire ce que je veux. Ah oui, tu vas voler encore plus de choses. Tu as volé ta propre sœur. J'ai gagné au loto et tu as juste volé le ticket et tu as disparu. Et maintenant, tu oses te montrer après toutes ces années? Quoi? La mère de Valérie était la sœur de ma mère? Mais avant que Valérie ou moi puissions dire quelque chose, nos deux mamans ont pris nos mains et on est partis. Je n'ai pas pu parler à Valérie durant le reste des vacances d'été. Mais quand on a repris les cours, je voulais vraiment régler les choses. Elle était ma cousine après tout. Mais au moment où je lui ai dit bonjour, elle a explosé. Reste loin de moi. Je ne veux plus jamais te parler. Ta mère a traité la mienne de voleuse. Ok, ça m'a vraiment énervé. Ne sois pas débile. La grande maison de laquelle tu te vantais l'autre jour, c'est grâce à maman. Les faits sont là, ta mère est une voleuse. En entendant ça, elle m'a poussé très fort et j'ai atterri dans la benne à ordures. Reste là, sinon je te jure que je vais te détruire. Je dirai à Axel que tu as un coup de cœur pour lui. Non. En y pensant, je vais m'assurer qu'il te déteste. Regarde-moi te détruire, Marie. Pour qui elle me prenait? Une couarde? J'ai bondi et je l'ai prise par les cheveux. Et avant que je ne m'en rende compte, une bagarre a éclaté. Plus tard, on a été emmenés au bureau de la principale. Et nos deux mamans ont été appelées. Et c'est devenu un champ de bataille. Je n'ai jamais vu ce côté de maman, et ça m'a fait réaliser que sa sœur lui a vraiment fait du mal. Après ce jour-là, les choses sont devenues dures. Valérie s'en prenait toujours à moi, et je répliquais toujours. C'était comme si elle était une personne totalement différente. Une fois, on était en cours d'art, et je m'occupais de mes affaires quand Valérie a débarqué. Elle a commencé à crier combien ma peinture était moche. Comme si j'avais besoin de son avis. J'en avais assez d'elle. Je l'ai donc poussée, doucement, mais elle a atterri sur sa toile, faisant tomber toute la peinture posée sur la table, avec une manière très dramatique. Et puis, elle a littéralement commencé à crier comme une sorcière. « Aïe, mon pied! Pourquoi tu as fait ça, Marie? Je t'ai dit que j'étais désolée pour tout, mais voilà! » Oh mon Dieu, quelle menteuse! Le prof et tous les gamins de la classe se sont rassemblés autour de nous, et Valérie a continué avec ses faux pleurs. « Ferme-la, Valérie, sinon... »« Arrête, toi aussi, Marie! Qu'est-ce qui t'a pris ?» Je n'arrivais pas à croire qu'Axel était de son côté. Je lui ai dit qu'elle faisait semblant, mais Valérie a pleuré encore plus fort, et Axel avait l'air très inquiet pour elle. Il m'a ignorée, il a relevé Valérie et l'a sortie de la classe, alors que j'ai été interpellée au bureau du principal, et j'ai eu une détention. Quand il était temps de rentrer, Axel est venu me voir et n'a pas arrêté de me dire combien j'avais blessé Valérie. J'aurais espéré qu'il ne soit pas aussi aveugle. Pour l'amour de Dieu, elle faisait semblant. Axel, tu dois choisir, c'est soit Valérie, soit moi. Marie, vous êtes toutes les deux mes amies, je ne peux pas choisir. Waouh! Oh, je vois. Bien. Je ne pouvais pas le croire. Je l'ai poussé sur le côté et j'ai couru à la maison. C'était la pire journée de ma vie. Axel a essayé de me parler à l'école. Il m'a appelé et m'a envoyé des messages plusieurs fois. Il m'a même rendu visite à la maison. Mais je ne voulais pas le voir parce que j'étais trop énervée. J'ai même arrêté de parler à mes amis et je déjeunais en classe, toute seule. Je ne pouvais pas voir Valérie et Axel assis ensemble et la manière avec laquelle elle me faisait ses sourires mesquins. Je la détestais vraiment. Mais j'ai focalisé toute mon attention sur mes études. Des fois, même les profs me demandaient de faire au moins une blague parce que Marie la rigolote leur manquait. Mais cette Marie-là, eh bien, elle était partie. Après la troisième, j'ai changé d'école et j'ai coupé les ponts avec tous mes amis là-bas. Je voulais repartir à zéro et tout allait bien dans ma nouvelle école. J'ai commencé les compétitions de Pom-Pom Girls et une fois au lycée, il y a eu une compétition. Et après le premier enchaînement, j'ai vu Axel dans les coulisses. Quand nos regards se sont croisés, je suis tombée et je me suis égratigné le genou. Rapidement, Axel a couru vers moi et m'a aidé à m'asseoir. Et puis, il a acheté un pansement pour le mettre sur ma blessure. Il prenait encore soin de moi. Il est juste devenu encore plus beau. Ça va aller maintenant. Tu survivras au prochain round. Donc, comment tu vas? Sans répondre, je me suis levée pour partir, mais il m'a tenu la main. Oh Marie, tu m'as tellement manqué. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de te contacter, mais tu m'as ignorée.
Je voulais te dire ce que je ressentais, mais... Puis tout a déraillé. Écoute-moi seulement, s'il te plaît. Mon Dieu, il m'a manqué aussi, énormément, durant ces 2 années. Mais quand j'étais sur le point de dire quelque chose, j'ai entendu une horrible voix. Allez, Axel, c'est notre enchaînement. Oh, une vision du passé. Je vois que tu es toujours une petite chose maladroite. Oh, je vois que tu es toujours une petite sorcière, hein? J'ai dit ça, je me suis levée et je suis partie. J'étais déterminée à gagner la compétition parce que je savais que Valérie y tenait. J'ai donc fait de mon mieux durant les enchaînements. Quand c'était le tour de l'équipe de Valérie, leur performance était tout strass et glamour, avec des feux d'artifice à la fin. Toujours trop. Quand on a tous été appelés sur scène pour les résultats, il s'est avéré que Valérie et mon équipe étaient ex-aequo et on devait partager le trophée. Hors de question, ce trophée est à moi. Pas sous mes yeux. C'est là que j'ai lâché le trophée et Valérie est tombée en arrière. Elle le méritait vraiment. Tout à coup, il y a eu de la fumée et quelqu'un a crié au feu. Il s'est avéré que les feux d'artifice de Valérie et de son équipe à la fin de l'enchaînement ont causé cet incendie. C'était le chaos et la panique partout. On évacuait tout l'endroit, mais alors qu'on courait vers la sortie, j'ai réalisé que Valérie était toujours là-dedans, là où elle était tombée. Je ne pouvais pas la laisser. « Valérie, où es-tu ? Marie, je suis ici, je suis coincée. » Au moment où je me suis avancée pour la chercher, quelqu'un m'a attrapée et m'a sortie de la pièce. C'était Axel. « Oh mon Dieu, Valérie est encore là-dedans. Que quelqu'un l'aide. Axel, on doit y retourner. »« Oh non, Valérie, que quelqu'un aide mon bébé à sortir de là, s'il vous plaît. » Le feu était flamboyant et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Mais puis, maman s'est avancée vers ma tante. « Ne t'inquiète pas, je vais la sauver. Ne désespère pas. Tout le monde, reculez !» Maman est entrée à l'intérieur et chaque minute pesait autant qu'un millier d'années. J'étais très inquiète. En voyant ma tante pleurer, je suis allée m'asseoir à côté d'elle et elle m'a instantanément enlacée. « Je suis désolée, ma chérie. Je suis tellement désolée pour tout. J'ai fait du mal à ta mère. À cause de ce que j'ai fait, ton amitié avec Valérie en a souffert. Je suis tellement désolée pour tout. Je souhaite seulement que Valérie aille bien. » À ce moment-là, j'ai regretté chaque mot méchant que j'ai jamais dit à Valérie. Toute la drama, toutes les disputes. Rien n'avait plus d'importance maintenant. La seule chose qui comptait, c'était la famille. Et puis, j'ai vu maman sortir de la pièce. Elle portait Valérie dans ses bras. Dieu merci, elles allaient bien. Toutes les deux. D'un coup, il y a eu des acclamations et des larmes de joie, et on s'est tous enlacés. Moi, maman, Valérie et ma tante. On s'est tout enlacés comme s'il n'y avait pas de lendemain. Après avoir reçu les premiers secours, Axel et moi, nous nous sommes assis sur un banc et avons regardé maman et ma tante rattraper le temps. Et on était tous en larmes. Après les remerciements et les excuses de ma tante, il semblait que maman était prête à lui donner une autre chance. « Je dois l'admettre, tu as une famille vraiment dramatique, » dit le garçon qui a pété un câble quand il a eu un F. « Oui, je m'en souviens encore. En fait, ce que tu disais tout à l'heure. Quelque chose que tu veux m'avouer ? Oh, ça, ce n'était rien. Je veux dire, il y avait un truc, comme tu sais... » Oh mon Dieu, Marie, Axel t'aime bien. Beaucoup même. Et Marie t'aime bien aussi. Désolée, je devais le faire. Les gars, il vous a fallu une éternité. J'ai juste agité la tête et j'ai ri. Et puis, j'ai regardé Axel dans les yeux. On s'est embrassés pour la première fois et c'était parfait.